messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bien. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Vous êtes sur FM Télévision, madame, messieurs. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez à travers notre chaîne YouTube. On vous reçoit. Ouvrons ce journal au Sénat où la Chambre haute du Parlement a voté le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales et locales. C'était au cours de la séance plénière tenue hier mercredi en présence de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, venait défendre ces tests soumis désormais sous examen. Dénoncé Christian Kabouya. Cette séance plénière à la Chambre haute du Parlement a débuté par le vote de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, mais également à la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Puis s'en est suivi l'intervention du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité en rapport avec les préoccupations lui exprimées par les sénateurs concernant le projet de loi sur la répartition des sièges. Peter Kazadi a éclairé la lanterne des sénateurs au point d'être convaincu. Le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités tels que retenus dans le présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence. Rappelons qu'à l'issue du débat, la proposition de loi portant répartition des sièges a été bel et bien votée. Faisant d'une pierre plusieurs coups, les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur le rapport synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. On va rester à la Chambre haute du Parlement où la question liée à l'évaluation du processus électoral a fait l'objet des échanges entre le président du Sénat, Modeste Bahati, j'ai cité une délégation de la mission européenne d'observation des élections en séjour à Kinshasa. Regardez. Modeste Bahati a retracé les informations détaillées assez hautes, tout en soulignant la détermination du gouvernement d'organiser les élections 2023 dans le délai constitutionnel avec toutes les garanties des scrutins crédibles et transparents. Ces informations vont permettre à cette première mission exploratoire venue du vieux continent d'évaluer la faisabilité de la grande mission d'observation que l'Union européenne va déployer en RDC 4 semaines avant les élections et 2 semaines après le vote. Nous venons sortir d'une réunion avec le président du Sénat et nous avons pu échanger sur ce sujet. Il a eu la gentillesse de prendre du temps à un moment important de la vie démocratique du pays pour nous recevoir et répondre à nos questions, en particulier sur la loi électorale. Les élections dans tous les pays du monde, c'est un grand moment démocratique, ça peut être aussi un moment de tension. Dans un pays comme la RDC qui finalement a une vie démocratique assez récente, la Constitution date de 2006, le pays est immense avec des défis logistiques et sécuritaires impressionnants. Donc je m'aperçois que c'est un défi pour le Congo d'organiser ces élections et ce serait également un défi pour l'Union européenne de les observer. On travaille pour voir si c'est faisable et donc c'était l'objet des réunions que nous avons eues et de la mission que nous sommes en train de terminer. Conduite par Vincent Rimbeng, cette délégation séjourne à Kinshasa à la demande des autorités congolaises. Elle va rencontrer les différentes parties prenantes au processus électoral. Et puis au chapitre de l'éducation, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a débuté ce jeudi pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, par exemple, les élèves de la 8e année de l'enseignement de base qui ont effectivement participé à ces épreuves et pour cette première journée se disent très satisfaits du déroulement de l'épreuve. Déborah Mpeti Rabifouka.
Lancé à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, par exemple, dès le matin, l'engouement des élèves de la 8e année de l'enseignement des bases était visible. Pour cette première journée, les écoles prévues pour l'organisation de ces épreuves ont reçu tous les élèves. Quelques-uns rencontrés par l'équipe de la FM Télévision ont retracé le bien fondé du TENASOS. Pour passer en première des humanités, on a besoin de ces points. Ces tests nous donnent l'accès pour passer dans notre classe supérieure. C'est important pour pouvoir prouver qu'on est capable de passer aux humanités, de prouver qu'on peut affronter l'humanité. Dans la même lancée, cet élève averti estime que les TENASOS accordent à l'État le pouvoir d'orienter les élèves vers leurs options idéales. C'est obligatoire et c'est bénéfique aussi parce qu'on a remarqué que certains enfants n'arrivaient pas à se retrouver dans les options que les parents leur obligeaient. Parce que certains enfants, ils aiment la littérature, mais le parent l'oblige à faire la scientifique. Ces tests, ça permet que l'État puisse orienter l'enfant à ses rêves, à son droit, ça évalue ton niveau. Ton niveau, si on te voit que tu es fort en maths, on te dit on t'oriente vers les mathématiques et comme ça. Du coup, je pense que ce test est bénéfique pour tous les enfants et que ça change un peu le cours des choses. Du coup, les enfants ne seront plus obligés de suivre les lois que les parents leur obligent. Non, vu que tu es mon fils, tu dois faire la scientifique. Maintenant, c'est l'État qui va te demander tu veux faire quoi, c'est quoi tes rêves et il va évaluer avec ton niveau. Rappelons que les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS en sigle est aujourd'hui à sa 2e édition. Débutée l'année dernière en juillet 2022, cette réforme apportée dans le système éducatif congolais va permettre aux élèves de bien orienter leurs capacités aux humanités. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Ouélé où 2 éléments de la rébellion Spela du Soudan ont été appréhendés à Dungu par le militaire du FARDC affecté justement au secteur opérationnel Ouélé. Ils ont été transférés tout de suite à l'état-major de cette unité pour des enquêtes précises. Reportage. Les éléments des services de renseignement du secteur opérationnel Ouélé ont dernièrement appréhendé 2 inciviques. Il s'agit de messieurs Kinalego Ruga Alexis Silla, recherchés depuis longtemps pour crime des 3 Congolais le 18 novembre 2022 à Nagoumé, localité du territoire de Dungu dans la province du Haut-Ouélé, frontalier avec la République sud-soudanaise, et de messieurs Christophe Simone, sujet congolais œuvrant dans la rébellion Spela Ayo au Sud-Soudan, arrêté à Dungu, où il a volé les motos d'un paisible citoyen au quartier Bamokand. Bibakangie po atiki musala za kiespera ya kuna atiki musala kimikoto nde bakangi azala kya wana Bamokandi apesi mwana chef mbongo azwa moto kwa kinde kozwa bilambane na bayote nde bakangi koto bayeba kiteki aza ndenge akimaki koto yo bayeba kikuna te kokoma koto yo nde balobi kuna aibi arme mutu akimi na arme nde eza bone za chauffeur kuna na suda chauffeur ya mutu kaya baso bango kuna nde bakanga kai na nabiapa ya bota mina duru bakange na nabiapa kokoti na msalaso tali siza bakanga kiye muke kokota kuna nde akina posa azonga aiba kinde ska duru ezate po bakanga kiye zo linga atikala simana leki na papa na za pasteur Les 2 réfractaires sont transférés à l'auditorat militaire afin de répondre de leurs. Comme vous le saviez, chaque 14 juin, l'univers célèbre la journée mondiale d'honneur de sang, médité cette année sous le thème « Son plasma, partageons la vie », donnant très souvent le docteur Albert Meoui a profité évidemment de l'occasion pour sensibiliser autour de l'importance de cette journée. Il est au micro de Blaise Ngongo et Torres Atibo. De récupérer des vies qu'on était en train de perdre autrefois avant que cette méthode soit mise en place. L'importance de donner du sang, le sang dans l'organisme joue le rôle d'un carburant dans le véhicule. Vous savez que lorsque vous êtes en train de conduire votre véhicule, si le carburant n'est plus ou à la limite indiqué, le véhicule va s'arrêter. Et souvent vous appelez ça une panne sèche. Une panne sèche, c'est la même chose avec l'organisme. Lorsqu'il n'y a pas de sang, c'est là où vous trouvez le malade avec des essoufflements, avec des tachycardies, où le cœur est en train de battre à une grande vitesse. Et si on n'a pas l'intervention, on perd la personne, c'est une vie qui est partie. Donc l'importance de cette journée nous aide à ce que nous puissions récupérer des vies
qu'on était en train de perdre autrefois lorsque la transfusion n'était pas encore mise en place. Et aujourd'hui, par ces moyens, nous pouvons récupérer les vies qu'on était en train de perdre autrefois. Vous trouverez ce que nous appelons médecine des échymoses. Sur les lieux là où on avait piqué, vous allez voir, il y a des cercles du sang qui deviennent noirâtres, juste l'endroit. Et puis, il y a autre chose que nous pouvons rencontrer ou que nous pouvons trouver, c'est les phlébites. Donc, le vaisseau ou la veine qu'on avait piqué peut devenir dur ou même peut avoir des obstructions. Elles ont 14 à 16 ans, mais sont déjà mères. Ça se passe à Massina, dans le quartier Fumuntuka, où le phénomène fumaire est dans son apogée. On le voit tout de suite dans ces reportages de Sarah Vouzi et Enoch Mafuka. Dans ces quartiers, le phénomène fille-mère règne en maître. Et ces filles qui ont 14 et 16 ans disent avoir des raisons qui les poussent à mettre au monde à fleur d'âge. La plupart d'entre elles vivent encore chez leurs membres de la famille qui les prennent en charge avec leurs enfants. Pourtant, ces filles de 14 et 16 ans qui mettent au monde avant l'âge requis courent de grands dangers et risques, comme les dénonce cette infirmière. Il y a 2 filles déjà qui viennent d'accoucher à l'âge de 14 ans, entre 14 ans et 16 ans. Bon, normalement, ce sont d'abord des âges à haut risque. Les autres passent souvent dans les césariennes. Il faut dire, c'est la vie sociale qui est en danger. Ces phénomènes fille-mère a beaucoup d'effets négatifs, selon un sociologue. C'est la situation sociale. Cette situation, nous la voyons de deux côtés. Le premier côté, c'est l'éducation. Avant l'an 2000 ans, à travers le monde, on a pu dénombrer 2 milliards d'analphabètes. C'est qu'avant d'atteindre le 3e millénaire, il y aura beaucoup d'analphabètes dans notre pays. La jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse est détruite, l'avenir sera aussi détruit. On va rester en société pour la suite de ce journal. La pénurie d'eau dans certains coins de la capitale nous intéresse, par exemple dans la commune de Kisesso, où les habitants du quartier Mboukou dénoncent l'abandon de la régie des eaux au sujet de leur calvaire, des manques d'eau créant leur seul refuge, c'est les eaux de forage. On prend tout de suite les précisions dans ces reportages de Pierre Kouloumissa et Rabi Fouka. Ce tuyau n'est pas celui de la régie des eaux, mais du forage. Depuis belle lurette, les habitants du quartier Mboukou n'ont pas vu de leurs yeux l'eau provenant de la régie des eaux, mais ne vivent que de l'eau de forage créée par la fondation qui distribue de l'eau dans différentes avenues. Nous n'avons pas d'eau. Ça fait longtemps qu'on avait l'eau de la régie des eaux, mais qui n'existe plus maintenant. Les robinets ne sont que des échantillons dans des parcelles. Vous pouvez être même le 17e journaliste qui arrive ici. Parlons de ces problèmes d'eau, mais aucune action n'est posée à ces propos. Au regard des heures fixées par les responsables du forage pour la distribution d'eau, certains sortent le matin sans pour autant la puiser. Suite à cette souffrance, certains réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant des moyens financiers chaque jour, car un bidon coûte 150 francs congolais. Nous avons besoin de la régie des eaux pour que chacun ait son robinet dans la parcelle. Cela lui facilitera la tâche, qu'il ait de l'argent ou pas à ouvrir sa pompe et s'approvisionner en eau pour payer à la fin du mois. Pourtant, quelques habitants de la zone disent avoir été déjà entendus par plusieurs autorités et la presse, mais en vain. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chulumba, avait annoncé récemment que la desserte en eau potable s'est améliorée à près de 70% à Kinshasa. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez d'habitude Fondation Maloua Télévision. Madame, Messieurs, la suite de ce journal. On va parler sport.
Les léopards de la RDC se sont imposés devant les écrans de l'Ouganda sur le petit score d'un but à 0 grâce à Théo Bongona à l'occasion des matchs amicaux internationaux. Juste après cette explication, le sélectionneur national, je cite Sébastien Desabre, s'est dit satisfait de la prestation de ce poulain avant de jouer les Gabon le dimanche à match de la Coupe d'Afrique des Nations au Côte d'Ivoire 2023. On va l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Vous avez vu la composition d'équipe. J'avais décidé de voir en situation certains joueurs que je n'avais pas vus sur le dernier stage. Donc, dans ce cadre-là, la route est longue pour nous, puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Content forcément de jouer l'Ouganda, c'est particulier pour moi. J'ai vécu un moment super là-bas et que je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon. Et je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix c'est pas forcément une équipe B, hein, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Et quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi je suis très content du résultat et de la production, parce que ça va mettre tout le monde sous éveil et puis on sait que dans le football de toute manière c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc. C'était là le sélectionneur national Sébastien Desabre. On continue à parler de cette prestation des léopards de la RDC qui a été saluée par plusieurs et constitue tout de même l'espoir avant de jouer les Gabon très prochainement. Selon l'analyste sportif Michel Tobo, c'était un match de test réussi pour Sébastien Desabre et ses hommes. Il est au téléphone de votre rédaction. C'était un bon match test. Je pense que Sébastien Desabre, comme il a dit lors de sa conférence de presse, il avait besoin de voir les joueurs qu'il n'avait pas encore vus, pour lui permettre justement d'avoir une idée sur l'ensemble du groupe. Bien qu'on sait que l'équipe qui a commencé le match face à l'Ouganda, c'est pas celle-là qui commencera contre le Gabon. Mais c'était bien, on va dire, pour essayer de brouiller les pistes. Parce que certainement que les Gabonais ont vu ce match. Le match était télévisé. Les Gabonais ont vu ce match. Ils ont vu que la République démocratique du Congo a des valeurs intrinsèques. Même sans son équipe type, la République démocratique du Congo est capable de faire des bons résultats. Donc c'était un bon match. J'ai aimé personnellement, bien que défensivement à la fin du match ça a pêché un tout petit peu. On peut comprendre parce que les Léopards avaient dominé la majeure partie du match. Mais il faudra revoir énormément de choses, bien entendu. Il reste jusqu'au dimanche 2-3 jours pour que tactiquement tout soit réglé, pour que le dimanche une équipe concurrente en tout cas soit alignée. On le sait nous tous, donc un match nul risquerait de faire manquer les Léopards à cette Coupe d'Afrique. Donc il faut aller obligatoirement l'emporter à Libreville. Ça ne sera pas facile, c'est clair. Les Gabonais vont jouer à domicile, ils auront l'appui de leur public et voilà quoi. Mais psychologiquement parlant, les Léopards partent avec beaucoup de faveur et on croise tous les doigts que tout se passera bien et que la victoire sera congolaise tout simplement. La RDC joue son destin ce dimanche à Franceville contre les Gabon. Les hommes de Sébastien Desabre sont condamnés à la victoire, même si les rêves restent permis. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans une demi-heure. Mais l'actualité restante continue sur notre chaîne. Tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.